démocratie, hein, première, action. Bon, nous, on sera coupé au montage, donc il n'y a pas de souci, on peut dire n'importe quoi. On va tout de suite présenter Didier Reynac, qui lui aussi est un ancien jeune dirigeant. Bien, d'abord je suis assez content, ému effectivement de me retrouver au CJB quelques années plus tard. Ce que je vais vous présenter ce soir, en fait, c'est le résultat d'un parcours de vie avec beaucoup de création au niveau management, communication, etc. Première chose, quand on a une idée, il ne faut jamais lâcher. Je me suis cassé la figure 2 ou 3 fois dans la vie parce que j'étais trop en avance. Mais il ne faut jamais avoir honte de dire qu'on s'est cassé la figure parce que c'est quand même une leçon, une expérience qu'on a en plus. Vous savez, il y a des gens qui ont de la chance. J'aime beaucoup cette phrase, c'est le hasard ne favorise que les esprits préparés. Il y a un certain nombre de personnalités qui nous ont permis de créer un modèle en analysant leur vie. Ma démarche, c'était de dire pourquoi il y a des gens, quelles que soient les époques, quelles que soient les nationalités, quelles que soient les origines sociales, qui ont franchi des étapes en période de chaos, et puis il y en a d'autres, ils n'ont pas réussi. Quel est le dénominateur commun de l'évolution industrielle? Est-ce que c'est le savoir, les compétences techniques ou l'audace? Alors, on va faire un petit quiz. Un leader sans charisme, c'est comme un été sans soleil. Un leader sans charisme, ça existe. Et on va voir pourquoi, justement, dans le cadre de la symbiocratie. Souvent, on ne sait pas ce que veut dire le mot leader. Et le leadership, c'est comme un art martial. Un art martial, ça repose sur une philosophie et ça développe une posture. Un leader développe le leadership des autres. Et ça, c'est à ça qu'on connaît un leader, en fait. On est, en fait, en ce moment, dans la 4e révolution humaine. Le cerveau se reconfigure. Et nous sommes dans cette 4e révolution qui est en fait une 4e reconfiguration de nos cerveaux. Voilà ce qui se passe, notamment dans les entreprises, ce qui fait que la communication change, le management change, les nouveaux métiers changent, etc. etc. Et c'est dans la tête que ça se passe. Il faut intégrer le fait que nous sommes dans un monde où nos cerveaux sont en train de se reprogrammer. Ça veut dire qu'en fait, on est devant un défi, c'est celui d'entretenir notre cerveau de façon optimum. Si tu vas à la salle de gym faire du bodybuilding pour être beau sur la plage, c'est ça. Donc tu vas être beau comme il faut, mais tu vas être musclé. Mais cette musculation, en dehors, je veux dire, d'être éventuellement séductrice sur une plage, ça peut t'aider à porter des paquets au 5e étage. Dans le cerveau, c'est la même chose. Si tu es connecté pour faire un certain nombre de choses, ça ne se déconnecte pas après, tu vois. Il n'y a pas d'âge pour le cerveau, c'est ça qui est magnifique. Ce que je vous offre, c'est une réponse à 3 défis. Un, l'éducation des enfants, ça c'est quelque chose que j'ai à cœur énormément, parce que si on ne les prépare pas, si on ne les encadre pas pour qu'ils rentrent dans ce monde nouveau et puis qu'ils le traversent sans trop de souffrance, on se prépare aussi à une société qui va être difficile. Ensuite, développer une passion professionnelle et avoir un impact sur l'environnement. Donc c'est toute cette notion de leadership qui est en fait de développer le leadership des enfants, de développer sa passion professionnelle et de développer le leadership dans l'environnement. Et toutes les entreprises qui cherchent des processus, des procédures pour développer l'agilité organisationnelle se plantent à cause d'une non-préparation de l'agilité mentale. Autant c'est facile de développer une organisation, autant comment développer l'agilité mentale? C'est ce que je vais te proposer. C'est pour ça que tu es là. On va répondre à 3 fonctionnalités humaines. 1, résilier les anciens modèles, et ça c'est le plus dur, c'est pas simple de résilier nos anciens modèles ou nos anciennes convictions. De développer l'autonomie, ça va être plus facile à faire pour nos enfants que parfois que pour nous. Et développer la créativité, c'est le droit d'oser et de se tromper. Si on ne développe pas ça, on est mort. C'est là-dessus que se situe un peu notre avenir. La première conviction que je vous demande de partager, c'est que si vous cherchez, il y a beaucoup de gens dans leur vie qui cherchent un chemin. Ok, si vous cherchez un chemin et que vous en trouvez un, ça doit être celui d'un autre. Et si vous prenez le chemin d'un autre, ça peut être très confortable et très bien. Alors j'ai créé la symbiocratie. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que tous ces personnages que nous avons étudiés, et tous ceux qui réussissent, ils fonctionnent en symbiose avec eux-mêmes et leur environnement. Ça, on a dessiné ça, pour tout vous dire, c'était en 1996, dans le premier livre que j'ai écrit avec mon copain neurologue. On l'a relu ensemble il y a 1 mois, et on s'est dit, merde, on avait 20 ans d'avance, on sait pourquoi on s'est planté. Parce que ce qu'on a écrit, en fait, ça se passe aujourd'hui. Et on avait fait ce dessin-là, en fait, c'est Chanel qui nous avait commandé une étude pour savoir quel type de management mettre en place dans les 20 ans à venir. L'individuation, pour ceux qui veulent savoir, c'est Carl Gustav Jung, tous les principes d'individuation. C'est quoi? C'est être ce que nous sommes. Puisque nous sommes des individus, ça veut dire indivisible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la passion et la créativité.
pour augmenter évidemment notre performance, pour développer des nouvelles entreprises, pour attirer les clients. Alors, on s'est aperçu que le modèle de tous les individus qui traversaient les périodes difficiles, qui avaient des idées, qui innovaient, qui disruptaient, comme on dit maintenant, ils fonctionnaient d'une certaine façon. À la base, ils avaient une ambition altruiste. Vous cherchez une idée d'entreprise. Alors, il y en a qui font des enquêtes marketing, des études de marché, j'allais dire hémisphère gauche, rationnel. Et la plupart des gens qui réussissent, ils sont dans leurs ambitions altruistes. Si je travaille sur l'ambition altruiste, en fait, c'est un éveil, c'est un moteur. Ça développe la créativité et quand on se lève le matin, on a du bonheur à aller le faire. Donc, trouver son ambition altruiste, ça fait appel à de la culture. La culture, c'est une passion dans quelque chose. Ça peut être la peinture, la musique, le bricolage, le bois, etc. Et à ce moment-là, quand on développe sa culture, c'est pour ça que chez les enfants, c'est extrêmement important de les éveiller à 1000 choses. Vas-y. Pourquoi? Parce que vous allez développer une approche systémique et vous allez agrandir le champ de conscience. Et ça, on le fait dans les entreprises. Et c'est ça la culture, c'est prendre en compte aussi bien sa culture professionnelle que sa culture personnelle pour imaginer de développer une ambition altruiste. Donc les deux sont intimement liés, il y a un effet systémique entre les deux. Tiens, le monde bouge, le monde pense autrement, le monde consomme autrement. Et vous êtes à l'intérieur du système, est-ce que vous avez remarqué tout ça? Dans une entreprise, les valeurs humanistes, ce sont des comportements qui apparaissent sur ce qu'on appelait autrefois les descriptions de poste, que moi j'appelle les descriptions de mission. Parce qu'on n'occupe plus un poste dans une entreprise aujourd'hui, on est chargé d'une mission. Parce que quand vous dites à quelqu'un, tu as une mission pour 6 mois, pour 1 an, il sait donc que ça va bouger et changer. Donc dans son cerveau, c'est pas la même chose que j'occupe un poste. D'ailleurs, fermez les yeux et dites j'occupe un poste. On va travailler sur le discours avec les managers. Et le discours, c'est le discours pédagogique. Les meilleurs vendeurs sont des pédagogues. Réapprendre aux managers ce qu'on appelle le discours pédagogique. À partir du moment où le feedback correspond à votre vision, votre ambition altruiste, etc., vous êtes là dans une roue qui est complètement systémique. Vous allez voir que sur des métiers identiques, il y en a qui réussissent et d'autres pas. La première qualité d'un leader, c'est de développer le leadership des autres. C'est pas compliqué, hein. C'est du temps. C'est de s'entraîner. Le flow, vous connaissez? Ça, vous connaissez les profils de personnalité de Jung. Pour repérer où sont les gens, il y a des gens qui parlent avec des phrases courtes, d'autres avec des phrases longues, d'autres avec des adjectifs, d'autres avec des adverbes, d'autres avec des chiffres, d'autres avec des faits concrets. Et en fonction de l'écoute que j'ai, non pas ce qu'il me dit, mais la façon dont il me le dit, je retrouve l'autre. Donc je recoupe avec l'outil précédent. Le dernier outil, c'est la loi de l'intention. Ça, c'est le déclic. On est dans un système complètement à 360 degrés systémique permanent. L'émergence que vous souhaitez va dépendre de toute cette chaîne que je viens de vous présenter. Donc c'est là où se trouve la passion et la créativité.